Bonjour, voici la Polar V800 dont je vais vous faire la présentation. Polar me l'a prêté pendant quelques jours, donc ce sera un tour d'horizon et j'espère pouvoir la tester plus en longueur. Je dois la rendre tout à l'heure, donc j'en profite pour vous faire cette présentation de cette montre haut de gamme. C'est une montre qui est cardio-fréquence mètre et qui a également un GPS donc intégré. Alors donc c'est une montre haut de gamme qui est destinée aux sportifs et aux amateurs, ceux qui courent régulièrement, ceux qui font de la natation, ceux qui font du vélo. Donc aussi elle est destinée aux triathlètes ou à tous sportifs à tous ceux qui voudront connaître leur fréquence cardiaque, les distances parcourues en plein air. Alors la V800 vient remplacer la série des RS 800. Voilà, là c'est la première RS 800, il y a un autre modèle qui est sorti après, et elle sort donc après cette montre qui était sortie l'année dernière, qui avait déjà le GPS, donc la RC3 GPS. Alors, pendant les quelques jours que je l'ai eu, bon, au fait, juste une chose, le nom Mokhtar Khan, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est Polar qui a personnalisé les montres qu'il a pu faire tester à un certain nombre de personnes. Voilà, donc ils l'ont fait. Pour l'enlever, il aurait fallu se brancher sur le site et l'enlever. Bref, j'ai pas pu le faire. Mais bon, en tout cas, je trouve ça chouette d'avoir de la possibilité de personnaliser sa montre. On peut mettre un autre message. On peut, paraît-il, même mettre un logo à la place. Donc, cette montre, moi j'apprécie beaucoup le design de cette montre, la qualité de fabrication. Polar ici nous a fait un boîtier en métal qui change donc de la précédente gamme, la RS 800 où tout était en plastique. Là c'est du métal, c'est solide. Le verre, paraît-il, c'est du Gorilla, donc un verre qui s'éraille difficilement. Les boutons sont agréables au toucher. Vous voyez toujours ici le bouton central en rouge. Alors le rouge, c'est la couleur de Polar. On retrouvait le même rouge ici pour sur la RC3 GPS et ici aussi sur la RS 800. J'ai pesé cette montre, elle fait 79 grammes sur la balance. Elle est d'une épaisseur de 12 mm. Moi je trouve ça assez fin, même s'il y a des montres au niveau de la concurrence qui sont plus fines, mais celle-ci a le GPS intégré, est en métal et elle est même plus fine que la précédente. Celle-ci, la RC3 GPS, et aussi celle-ci, la RS 800. Le port, moi je la trouve confortable. J'ai pu courir, faire plusieurs sessions avec. Elle est confortable. Je vais vous faire donc un tour du propriétaire. Alors, en appuyant sur le bouton du haut ou sur le bouton du bas, on peut avoir ici accès au calendrier de ses courses. Voilà, par exemple, aujourd'hui j'ai pu faire une course. On appuie là-dessus, on voit la course que j'ai pu faire. Ce qui est bien, c'est qu'on a un accès direct à l'option supprimer. On n'est plus obligé de revenir en arrière, d'aller dans l'historique pour supprimer. Là, on voit la course. Si elle ne nous intéresse pas, on peut directement ici la supprimer. Là, on voit les principaux paramètres de la course. J'ai couru aujourd'hui, disons 50 minutes, 49 minutes 51 secondes d'après cette montre. La distance, là il me dit que ma charge, voilà. Mais je vais revenir sur ce point.
Je reviendrai sur ce point-là plus tard. Donc le calendrier ici des principales, enfin des courses que j'ai pu faire avec la montre. Je reviens en arrière. Ici nous avons ce qu'on appelle favori, là aussi je reviendrai là-dessus plus tard. Un accès chronomètre. Le test, ça c'est comme dans d'autres montres, la possibilité de connaître un peu ses capacités du moment, ses capacités physiques. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire, mais grosso modo, ça vous dit en fonction de votre fréquence cardiaque, si vous êtes en forme ou pas, quoi. Les réglages système, le statut. Alors, pour le statut, là, il vous dit le statut de récupération. Il faut savoir que quand vous avez couru, il estime en fonction de l'effort qu'il aura enregistré d'après la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque de votre course, si vous avez forcé ou pas, ou si vous avez fait un entraînement léger. Alors lui, d'après un certain nombre de calculs, des retours d'expérience, etc., etc., il va vous dire quand est-ce que, quelle peut être votre prochaine séance. Voilà. Par exemple, là, il me dit que d'après ma séance faite tout à l'heure, je suis très fatigué. Je ne me sens pas très fatigué, mais bon, lui, c'est ce qu'il estime. Et il faut savoir aussi que plus comment dire encore, plus votre fréquence cardiaque maximale vous avez donné est proche de la réalité, meilleur sera le résultat. Voilà. Et il vous conseillera donc de pouvoir de récupérer à tel ou tel moment, de reprendre à tel ou tel moment votre course. Alors il faudra que je demande des précisions un peu là. Pourquoi là il me donne deux dates différentes, par exemple là samedi 19h30 et là vendredi 6. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai eu que quelques jours, donc ça ce sont des points que je devrais revoir avec Polar. J'espère que je pourrai avoir la montre plus longuement pour voir préciser cela. Donc les résumés, l'activité quotidienne. La activité quotidienne, il faut savoir que cette V800 intègre un capteur, vous me direz c'est très à la mode, ils ont suivi le mouvement, il intègre un capteur qui en dehors de vos séances d'entraînement, on va pouvoir dire, calculer le nombre de pas que vous faites, etc. etc. et donc estimer votre activité hors entraînement. Donc ça c'est une très 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 bonne chose, je trouve. Donc il y a un tracking au quotidien de votre activité. Encore une fois, en dehors de tout entraînement. On revient en arrière. Et là, sur ce bouton-là, le rouge, quand j'appuie, c'est quand je veux commencer ma séance d'entraînement. Alors, je porte en ce moment une ceinture cardio. Ma fréquence là est plutôt élevée, je trouve, là, 79. Elle essaie de capter les signaux GPS. Je suis pas loin d'une fenêtre. Vous voyez, là, il me dit que elle me dit qu'elle aurait capté à peu près 30% du signal GPS. Cette montre, comme la précédente, la RS 800, est capable. Voilà, vous avez vu, j'ai pris en main ça. C'est un capteur de foulée qui est Bluetooth. Et là, il a détecté, dès que je l'ai pris en main, ce capteur était en mouvement, il a détecté. Donc, il va pouvoir me calculer le nombre de foulées que je vais effectuer pendant mon entraînement. En l'occurrence, là, ça va être une course à pied, mais je peux changer. Cyclisme, alors, ce ne sera plus le capteur de foulée. Vous avez vu, ça a été désactivé. Mais il y a des capteurs de puissance. En principe, ça reste à être vérifié, mais je pense que c'est dans la logique des choses. On pourra intégrer un capteur de puissance lorsqu'on voudra s'entraîner avec un vélo. Natation.
Alors vous me direz, mais est-ce que ça fonctionne dans l'eau? Oui, ça fonctionne dans l'eau parce que en plus du Bluetooth, la liaison Bluetooth dont dispose cette V800, il y a aussi une autre liaison qui est à une autre fréquence que celle du Bluetooth et qui permet avec une ceinture, alors c'est la ceinture H7 si je me rappelle bien, qui va permettre donc de recevoir les fréquences cardiaques enregistrées captées par la ceinture. Donc on peut déterminer d'autres sports. Multisport libre, j'ai pas eu le temps de voir tout ça. Je me suis plutôt cantonné voilà, à la course à pied. Donc il a repéré le capteur de foulée, ma fréquence cardiaque est encore là, heureusement. Et le GPS, ça a baissé. Ça a baissé, mais j'espère que ça va bien remonter. Je ne vais pas attendre que ça atteigne 100%. Mais quand ça atteint 100%, la montre vibre. Je vais commencer ma course. Voilà. Je commence ma course. L'allure, bon, je ne bouge pas. C'est normal que il me mette 0. Sinon, voici. Là, normalement, il indique l'ascension. Là, les tours, la durée pour un tour. À chaque tour, paf, on pourra valider ça en appuyant sur le bouton rouge. Les zones de fréquence cardiaque. Apparemment, il n'a... Je vais vérifier quelque chose. Ah, voilà. Bon, il n'a pas encore donné d'indication. Il attend peut-être que ça aille plus en avant pour déterminer dans quelle zone je suis. Voilà. Donc, quand j'ai terminé ma course, c'est ici qu'il faut appuyer pendant 3 secondes. Il me propose, lorsque la séance est trop courte, de l'effacer. Autre chose qu'il est possible de faire, voilà, dans Favoris, il est possible, d'après ce qu'on m'a dit, d'importer des profils de course en branchant la montre sur le site Polarflow, et même paraît-il, plus tard, ce serait possible de le faire quand l'application sera prête, l'application Polarflow, de l'importer directement de l'appli. En attendant, moi, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu faire ça. Allure course, j'ai pu choisir ici quelle course m'intéresse. Par exemple, si je veux faire un 10 km, donc je mets la distance qui m'intéresse. Ici, c'est 10 km. Je valide. En combien de temps je veux faire ça? Soyons courageux. Non, je me suis trompé. Je voulais mettre... comment on revient en arrière? Voilà. Je voulais mettre en 45 minutes. Enfin, pour certains, c'est pas un exploit. Alors, si je veux faire ça en 45 minutes, voilà, il va me dire que c'est une allure moyenne de 4 minutes 30 au kilomètre. Et quand je suis prêt à courir, hop, je mets là, il me démarre. En remontant là, ça je trouve ça pas mal. C'est une sorte de partenaire virtuel qu'on trouve chez d'autres concurrents, que ce soit Garmin ou que ce soit TomTom, sur la TomTom Runner que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Voilà. Là, il va vous dire le retard que vous avez par rapport à ce partenaire virtuel. Voilà, voilà.
Donc voici vite fait le tour de cette montre. Globalement, pour l'instant, moi je trouve que c'est une montre qui est plutôt qui est une réussite par son design, par la facilité d'utilisation de cette montre, donc qui est haut de gamme, qui a pas mal de fonctionnalités. Il y en a d'autres que j'ai pas pu découvrir, et notamment tout ce qui est import à partir du site ou de l'application. Paraît-il, il y a possibilité de suivre une trace, etc., etc. Donc tout cela, j'ai pas pu tester la boussole non plus, j'ai pas pu tester ça. Mais voilà. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, une montre agréable, menu, qualité de l'écran, tout ça présage quand même d'une réussite. Voilà. Mais j'espère qu'un test plus en longueur me permettra de confirmer ces premières impressions qui sont bonnes. Donc, test à venir en principe sur iTech Out. Merci bien, au revoir.